Synergie, une association brestoise qui organise régulièrement des événements culturels sur Brest dans différents lieux. Donc on remercie les Capucins de nous accueillir aujourd'hui. Donc cet après-midi, de maintenant jusqu'à 17h30, des poètes, des slameurs et des conteurs seront présents pour présenter des textes. Donc je vous invite à vous rapprocher si vous voulez venir nous écouter. Voilà, on a régulièrement des événements, on a fait un événement au Temple du Pharaon hier aussi. Donc voilà, on était à peu près 6-7 slameurs, aujourd'hui on en attend une petite dizaine. Donc je remercie le groupe qui intervient tout à l'heure à 16h d'être venu nous voir. Et je vais laisser la parole à Yves-Henri Bouillon, que je vous demande d'applaudir bien fort s'il vous plaît. Merci. Bonjour et je remercie le collectif Synergie, je remercie Claire qui est l'organisatrice énergique et talentueuse. Je vais commencer par vous dire un poème inspiré d'un poème d'Apollinaire dans Calligramme. Le poème d'Apollinaire s'appelle Arbre et celui-ci s'appelle Merlin. Merlin. Tu regardes avec tout le monde ce qui brille à la surface de l'écran, mais qui écoute encore ce que dit? Qui écoute? La feuille qui murmure parmi les milliers de feuilles. Ne m'abandonnez pas dans cette crevasse de glace. La mosquée bleue est repeinte d'où je sens. Je surgis de vos cœurs pâles, comme un poème de Guillaume Apollinaire. Je n'ai pas oublié les Grafioles qui nous épargna plusieurs jours, ce sourd insistant. Ce son terrible, constant, permanent, solide, qui permet de relier en quelques heures l'Europe avec les rives de l'Amérique. Un arbre écorché, suspendu comme un linge. Un arbre. Et cette forêt de lèvres qui bruisse du fond de chaque bibliothèque. Un homme chantait là-haut, encordé dans la tempête. Colline dans l'océan. Et ce vieillard qui s'est effondré sans un cri sur le quai de la gare de Trieste. Cigogne porté par le vent, râteau, homme souterrain, minotaure. Je quittais le Bosphore entouré du cercle de feu. Je ne pouvais dormir et la sirène du train me hante. Je me rappelle qu'un ami pointa sur ma tempe un flingue dans une chambre à Paris. Tu as descendu les Champs-Élysées en carnaval jusqu'à l'Assemblée nationale. Oppression. Voici ce que peut devenir un homme. Et quoi qu'en disent les légendes. Le tramway crisse à chaque virage comme s'il vous arrachait une dent. Le tramway plus brutal qu'un hippopotame. Le tramway oppressant comme un cœur trop lent. Parmi les arbres, parmi les carcasses de voitures irradiées et chevelues à Fukushima, entre les chevaux sauvages qui s'ébrouent à Tchernobyl, entre le sous-marin longeant la rive et la fenêtre en surplomb de la maison quelques mètres,
au-dessus du courant à Istanbul. J'entends ta voix. Elle bruisse dans la bruyère humide des Landes. Cette femme égarée qui courait nue dans la rue Jean Jaurès à Brest. La plus grande tristesse, ce fut d'apprendre qu'il y eut un coup de téléphone annonçant qu'un ami était mort. Les feuilles soufflent à l'oreille du vent. Le sang de vif irrigue ton corps. Tu sombres à chaque seconde. Tous les poètes respirent par tes alvéoles. Ta voix verse une coulée de larmes. Héraclite, Rimbaud, Aubigné, Villon, Sappho, Baudelaire, le merle élève une trille et s'envole. Merci beaucoup. Alors je rappelle que le thème de cette année pour le Printemps des Poètes, le thème national est le courage. Donc on ne va pas forcément entendre des textes sur le courage aujourd'hui. C'est aussi la journée de la femme. Donc je pense qu'un petit clin d'œil sera fait aussi à cette occasion-là aux femmes présentes et aux hommes qui se suicident, des femmes aussi notamment, et de leur combat, de leur motivation. Et du coup je vais laisser la parole à une femme et je vous demande d'accueillir Franciane, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Garçon courage, une fille sage. Vous entendez? Mon garçon, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Fonce, tombe, mais relève-toi. Surtout ne pleure pas. Du courage. Ne montre pas tes sentiments. C'est bon pour les filles. Voilà ce qu'entend le garçon depuis des siècles. Et ses larmes sont depuis longtemps séchées. Son cœur s'est enfermé dans le silence et sa voix s'est faite dure, comme du silex. Mais comme il n'aime pas être un garçon courage. Ma fille, tu n'as pas le droit de faire la garçonnière. Ne cours pas, tu vas tomber, je t'avais prévenu. Tu pleures, viens te consoler, prends ton poupée. Voilà ce qu'entend la fille depuis des siècles. Et ses larmes ne sont jamais séchées. Ses pieds voudraient tant courir, et sa voix voudrait jaillir pour être écoutée. Mais comme elle n'aime pas être une fille sage, garçon sage et fille courage, pourquoi pas ce bel arrimage? Le courage d'être moi. Hier, je me disais d'aller au très fond de moi et d'éplucher l'oignon de mon futur bonheur. Aujourd'hui, je me dis de sortir de mon moi et de fuir les pétales séchés de mon cœur. Demain, je me demanderai qui es-tu et je m'envolerai au vent comme fais-tu. Le courage d'être soi, une bille levesée, entre fenêtres entrouvertes et bulles fermées. Mais souviens-toi, courage rime avec courage. Souviens-toi, le moi échappe à tout abordage. Alors celui-ci, c'est rime à l'amour de la jeune femme septuagénaire. Septuagénaire, c'est qui a 60... J'aurai 72 ans. Septuagénaire. Coup de pied à la fourmilière de cet abou digne d'hier.
La vieille femme à la beauté qui vit la gamme des années en staccato de plénitude dans les notes de solitude. Est-ce courageux de le dire sans s'attirer un vilain rire? Elle n'a pas le nez tordu, elle n'a pas le dos bossu, quand bien même elle est sorcière, de tant connaître la terre, qui lui a enseigné l'amour où on se joue sur tous les tours. Est-ce courageux de le dire sans s'attirer un vilain rire? L'âge ne se dit plus naufrage quand il devient apprentissage d'un nouveau temps du verbe aimer que l'on décline avec fierté. Les 70 ans qui enchantent au lieu d'artifices qui mentent. Est-ce courageux de le dire sans s'attirer un vilain rire? Hommes et femmes ont un corps, mais ne sont pas du même bord. Ils n'aiment pas les chairs froissées et veulent les abandonner. En oubliant que cheveux gris valent mieux que le paradis. Est-ce courageux de clamer que pour elle, âge, c'est aimer? Voilà. Bravo! Alors aujourd'hui, c'est une scène ouverte que nous proposons. Donc il y a des poètes qui font partie du collectif Synergie, de l'association collectif Synergie, qui sont présents pour dire leurs textes. Et on invite tous ceux qui le souhaitent à venir s'exprimer. Donc que ce soit avec ses propres textes ou les textes d'autres auteurs. Voilà, il y a la médiathèque à côté, donc je pense qu'il y a des ouvrages de poésie aussi éventuellement dedans. Donc il y a possibilité de piocher, je pense. Et du coup, voilà, vous êtes bienvenus, vous pouvez venir vous inscrire auprès de moi et venir prendre la parole si vous le souhaitez. Alors je vais vous présenter ici un texte de Robert Blay, donc toujours sur le thème du courage. Robert Blay qui est un poète qui habite à Châteaubriand et qui m'a gentiment donné l'autorisation de faire son texte aujourd'hui. Il nous faut du courage, nul besoin d'être un géant, ni d'avoir la force d'un titan, et encore moins de posséder quelque argent, ni même quelques parures de brillant, pour bâtir avec courage une vie pleine et entière. Nul besoin d'user de stratagèmes, ni de mensonges, et encore moins de violence, pour ériger une ville forte, presque surhumaine, ou pour plus simplement construire avec détermination une maisonnée, un nid douillet. Nul besoin d'artifice, ni de caprice, et encore moins de pensées dévastatrices, pour avancer d'un pas léger vers l'horizon empourpré d'un futur été. Nul besoin de perdre toute dignité, voire toute lucidité, comme lui fait mère courage en un temps démodé pour exister, pour aimer. Non, il ne faut qu'un éclat, que la flamme vive du don de soi, qu'un formidable état d'âme et du courage, beaucoup de courage, de celui venu du fond des âges, bien avant la préhistoire, bien avant notre histoire. Oui, il nous faut de ce courage, de celui qui nourrit les sages, qui a porté les justes aux portes des reconnaissances. Oui, il nous faut avoir ce courage, celui qui se mesure à la main qui ne tremble pas, lorsque la vie charrie ses doutes comme de lourds paquets de mer venant se briser sur nos barrières. Mince défense fragile que l'on pense indestructible. Car ne l'oublions pas, c'est ainsi avec vaillance que l'on aime l'autre. Le courage et l'amour font d'une vie un voyage. Dans le mien qui n'est qu'un chemin dévasté, j'y vois tant de choses, tant de frontières, tant d'univers. Et vos yeux, là devant moi, où je me perds lorsque j'aimerais vous dire que, dans vos yeux, je vois 1000 cathédrales de verre, où se reflète l'incandescence des petites flammes de bougies qui dansent comme des guirlandes de réverbères, bercées par un souffle d'été. J'y crois souvent l'envol lourd d'un cygne en partance pour des déserts peuplés de tours, d'où jaillissent les jets d'eau de fontaines arides. J'aime y sonder la profondeur des océans qui abritent les légendes oubliées, dont les baleines chantent encore les louanges. Que verrais-je sans vos yeux? La démesure d'un monde étrange, où marchent comme des ombres les enfants irraisonnés par des passions incontrôlées? Je me refuse à cela.
Je ne rêve qu'à travers de vos yeux, car j'y vois la blancheur de la neige tomber sur les naufragés de la mer de sel. D'où fusent les reflets bleutés des cristaux salins au soleil levant. J'y croise les diamants mandarins sautillant sur les branches de sapin qui abritent des torrents sages bordés de fougères espiègles et de roses des sables. J'aime sonder l'espace où sont accrochées comme des notes sur la partition de l'univers les comètes en voyage. Dans vos yeux, je vois l'amour. Dans vos yeux, je croise les étoiles. Dans vos yeux, je sonde la vie. Dans vos yeux se reflètent les étoiles de la vie. Merci beaucoup. Alors, je vous demande d'accueillir de nouveau Yves-Marie Bouillon, s'il vous plaît. Merci de l'applaudir bien fort. Bien sûr, il y a quelques dates qu'on n'oublie pas. Je me souviens d'un mardi après-midi où je dormais après une nuit de travail harassante. Et ce qui me réveilla, c'était d'entendre ma femme faire le ménage dans le couloir avec la radio, ce qui n'est absolument pas son habitude. Et je me disais qu'il y avait quand même quelque chose de bizarre qui était en train d'arriver. Elle me dit, je ne sais pas ce qui se passe, c'était très inquiétant, c'était le mardi 11 septembre. Ce poème est un palimpseste d'un poème d'Apollinaire, toujours de Calligramme. Un poème d'Apollinaire qui s'appelle Les Collines. Celui-ci est exactement calqué sur le format de Colline. Et je me suis parfois inspiré au plus près, parfois avec une grande liberté du poème d'Apollinaire. Ce poème-ci a été écrit pendant l'élection présidentielle 2017. Voilà. Et il s'appelle Twin Towers. Il est un peu long. Au-dessus de New York, un jour, on volait deux grands avions. Tous deux étaient étrangement bas. Spéciale dédicace au grand Guillaume Apollinaire. Les vols commerciaux AA-11 et UA-175 percutèrent les Twin Towers à 8h46 et à 9h03. Alors, nous avons regardé vague après vague déferler comme un incessant tsunami, chaque étage dégringolé comme s'effondre un jeu de cartes. Mais vois comme le monde est fou. La vie, comme une jeune fille, s'étire sensuellement et les mots de New York, New York ne sont que refrains de chansons. Oh, mais qui est l'homme qui tombe comme une flamme qui s'éteint? Écoute ce que chacun dit et méfie-toi du monde entier, les mots ne servent plus à dire. Les mots servent à servir les enfants, les femmes, les hommes, à nous dérober l'avenir, falsifier notre présent et relooker tout le passé. On te ment sur toute la route. Passe comme une caravane. Laisse persifler les serpents. Aux aboyeurs tonitruants, il y a péril à répondre. L'or, le coltan, l'uranium sont les uniques oriflammes. Nous donnons nos pires organes. Chair, corps, canon, cadavre, offrande, pour un confort à moindre frais. Large l'envergure de l'aigle qui étend ses ailes sur mer, qui tournoie là-haut dans les airs, qui joue au drone inquisiteur et fouille jusque dans nos songes. Voici le temps du grand vertige, sans Dieu, ni maître, ni démiurge. Qui saurait dire ce déluge que n'a prédit aucune fable? Qui aurait pu l'imaginer? Profondeur de l'inconscient.